Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Tarot of the Witch's Garden de Sacha Graham et illustré par Natasha Ilinski. Le voici, le voilà enfin, ce jeu de tarot. Je l'attendais depuis tellement longtemps, je l'avais précommandé il y a plusieurs mois maintenant. Et oh là là je regardais les illustrations sur le compte de Natasha. Et oh là là j'étais fan, j'étais totalement fan. Déjà, j'ai l'oracle Compendium, qui avait été fait également par Natasha. Très très bel oracle également. Et donc forcément, quand j'ai vu le tarot, qui en plus est encore plus, comment dire, les illustrations sont un peu plus intenses sur les couleurs, sur l'expression un peu des personnages, même si ça reste quand même assez light. On va pas avoir des personnages qui sont avec des expressions torturées, ou voilà. Mais malgré tout, il y avait quand même un petit côté beaucoup plus punchy dans les illustrations. Et vraiment, j'avais trop hâte. Donc là, je suis trop contente. Alors, il arrive dans une grande boîte énorme, comme ceci. Donc, c'est les éditions Llewellyn. Il est en anglais, hein, mais honnêtement, je pense qu'il va être traduit. Mais j'ai pas eu la patience d'attendre qu'il soit traduit pour ça. Non, je ne suis pas quelqu'un de patient. Donc voilà, je l'ai pris. Donc, très grosse boîte. Voilà. Hop, qui s'ouvre comme ceci. Et on a dedans un livret, un guidebook très gros. Et surtout, il est juste magnifique parce que, voyons voir, hop, on a des illustrations qui sont vraiment pleines pages. Et au niveau de l'impression, c'est vraiment, les couleurs ressortent super bien. Donc on a Sacha Graham, on a une illustratrice Natasha. Voilà. Et on a un petit peu un livre comme dans le Darkwood Tarot, qui était aussi fait par Sacha Graham. La même mise en page, le genre en tout cas. Donc avec l'introduction, hop, les règles du jardin magique, la première partie. Donc là, on nous explique un petit peu comment prendre en main un tarot, le truc classique. Partie 2, planter les graines. Donc là, c'est plus un récapitulatif de ce que sont les arcanes, majeurs, mineurs, les as, ce qu'ils représentent, les coupes, les épées, etc. Et ensuite, on commence avec la première carte, donc le fou, avec le numéro de sa carte, un mot-clé, le commencement, l'élément auquel il est rattaché. On a une sorte de petit poème qui accompagne. Et ensuite, la description de la carte, sa signification, l'illustration pleine page, et ça franchement c'est un régal parce que les illustrations sont très belles et de la voir comme ça en pleine page, on voit encore mieux tous les petits détails qu'elle a apportés dans ses illustrations, donc c'est super. Donc là on a l'élément qui est représenté ici, voilà. On a également les mots-clés en version à l'endroit et une en version inversée. Et ensuite, une petite phrase ou une petite question pour finaliser tout ça. Voilà. Et ça, c'est pareil pour tout. Regardez-moi ça. C'est juste génial, en fait, de mettre ça juste en pleine page. C'est juste qu'on n'a pas toujours des guidebooks où les illustrations sont en pleine page et c'est tellement agréable. Ah, j'adore, franchement. On en dirait qu'on a un artbook là. Et à la fin, on a des exemples de tirages. On en a pas mal. Des classiques, des un petit peu moins classiques. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Et une conclusion. Voilà. Très beau. Et du coup, c'est surprenant parce que quand on sort les cartes, on a l'impression qu'elles sont toutes petites. C'est l'impression que j'ai eue, mais c'est parce que je les ai vues en grand juste avant. Et maintenant que je les ai dans les mains, je me dis, mais elles sont petites. Non, c'est un format tarot classique. Mais du coup, c'est vrai que ça surprend. Du coup, l'intérieur de la boîte, comme ceci, très beau, très mystérieux.
Mais oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, quand on voit des grandes pages comme ça et après on voit le tarot, on fait ah, dommage. Limite, j'aurais presque voulu que ce soit en format oracle. Mais bon. Voici le dos, qui est très joli, avec ce petit chaudron, des petits chauves-souris, etc. Donc endroit en vert, hein, y a aucun problème là-dessus. Tranche neutre. Et on a un petit truc en plus qu'on n'a pas forcément partout. Voyons, est-ce qu'on peut bien le voir? Ouais, vous pouvez bien le voir ici, aussi bien ici que là. Hein. Donc on a ce qu'ils appellent, eux, hop, c'est marqué tout derrière, Premium Linen Finish Card. Donc ça veut dire en gros qu'ils ont utilisé une finition lin haut de gamme. Donc finition lin, c'est une sorte de papier texturé comme ceci, et ils appellent ça du papier de lin, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc après, je ne sais pas, hein, comment ça tient dans le temps, ce type de pelliculage. On verra. Aucune idée. Mais j'ai vu quelques coups, par contre, très minimes, mais j'ai vu quelques coups. Après, voilà, c'est rien de dramatique. Hein. Mais voilà, haute précision. Au niveau du rendu du titre, et ben en fait, il y a un effet doré. C'est pas super brillant, mais on le voit en fonction de où on oriente la lumière. On a quand même un petit effet doré brillant, léger. Voilà. Plus foncé, plus clair. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Sympa. Donc, le fou. Le magicien qui est une magicienne. La grande prêtresse. L'impératrice. Je suis totalement fan des illustrations. Mais totalement. L'empereur. Hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force. Avec des ours, puisqu'on est dans un univers de forêt. L'ermite. La justice. On a cette idée un peu de je récolte ce que je sème presque. La roue de fortune. On a quelques éléments qu'on retrouve dans d'autres cartes comme la petite fée, on la retrouve, la chouette, l'enfant aussi je crois. On les retrouve sur d'autres cartes. Il y a une belle cohérence. Le pendu. Une de mes préférées, elle est super, elle est exceptionnelle. La mort. Il n'y a rien acheté. On est dans un décor automnal, il y a des citrouilles, il y a la mort, il y a des corbeaux, des arbres décharnés, une ambiance vraiment dark, un peu automnale, quoi. J'adore, elle me plaît. Là, il y en a une dame derrière qui pleure ses morts. Hein. Voilà. Tempérance. J'aime bien aussi la petite maison derrière, c'est joli comme tout, le saule pleureur. Puis le saule pleureur, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a cette idée de l'arbre qui monte vers le ciel, mais ses branches qui vont toucher le sol. Donc le lien terre-ciel. Le diable. Il est cool. La tour. C'est pas tous les jours hein, qu'on voit une tour où c'est une cabane avec 2 enfants qui tombent. C'est un peu violent comme... Mais on a de la chance, on a les 2 blaireaux et la fée qui tendent un drap en dessous pour les récupérer. Parce que sinon, quand même, les pauvres. L'étoile. Elle est jolie. La lune. Le soleil. Le jugement. Là, je crois qu'on retrouve la vieille hiérophante. Et puis, je me demande ça si c'était pas les amoureux. Et le monde. Donc, on retrouve aussi ceux qui étaient sur la roue de fortune.
Voilà. On passe au bâton. Avec ce bel as de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5. 6 de bâton. 7 de bâton. Donc là, c'est amusant parce qu'en fait, d'habitude, dans un 7 de bâton, on a quelqu'un qui défend un peu sa position face à des personnes qui semblent un peu agressives. Là, avec le mouvement qu'on a ici de la fumée, on a l'impression qu'elle avait un bâton qui n'était pas allumé et qu'elle s'est servie finalement de la flamme de ceux qui étaient là pour allumer le sien en fait. Hop là, en faisant un peu comme ça, une espèce de mouvement comme ça pour allumer son bâton. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Et de ce que j'ai lu dans le livre, c'était un petit peu l'idée. Voilà, voilà. 8 de bâton. 9 de bâton. Et 10 de bâton. Le valet. Le chevalier. La reine. Wow. Et le roi. Il y a un scorpion d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y avait les correspondances astrologiques aussi, pour chaque carte. Astrologique ou des éléments. L'as de coupe maintenant, avec ce beau corbeau. 2 de coupe. 3 de coupe. Je suis trop fan aussi de cette illustration. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. Dans l'ensemble, on reprend les images du Rider-Waite. Voilà, avec quelques petites touches personnalisées. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. Et 10 de coupe. Le valet. Le chevalier. La reine. Et le roi. Les as, les épées, le 2 d'épée, 3 d'épée, il est super aussi ce 3 d'épée, j'aime vraiment beaucoup, on voit bien la souffrance de la personne, et il y a des 3 d'épée, il y en a je crois que un qui m'avait vraiment marqué, c'était celui du Lycir Starro, et celui-là, bah, je trouve qu'il est... Il est bien aussi dans sa représentation, vraiment. C'est mon deuxième préféré du coup. 4 d'épée. 5 d'épée. Pas mal aussi, j'aime beaucoup celle-là. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Et 10 d'épée. Oh my god, il y a du blood qui sont... il y a du sang qui s'échappe de son corps. Mais le sang nourrit le coquelicot. Super, non? Le valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. J'aime bien parce qu'il y a son côté un peu froid, un peu dur, est représenté par cette espèce de paysage un peu aride. Et le roi d'épée. Les deniers. Et cette petite araignée. J'adore.
2 de denier, 3 de denier, elle est chouette aussi celle-là, 4 de denier, l'esprit de conservation, à tel point que le gars il s'est figé. 5 de denier, elle est chouette aussi, la vieille personne, elle est bien faite. 6 de denier, 7 de denier, sympa, que jeu de cartes, citrouille. 8 de denier, 9 de denier, le 10 de denier. On retrouve les personnages d'avant, on les retrouve dans pas mal de cartes. Le valet, le chevalier de denier, qui est une femme avec un bison. On dirait presque une chamane, un peu comme ça. La reine de denier. Alors elle fait vraiment corps avec la nature. Et le roi de denier qui m'éclate. C'est une sorte de, je sais pas, de satire on dirait, mais vive l'abondance. Hein. Voilà pour ce jeu. Alors je suis trop fan. Je suis trop fan de ce jeu, j'adore. Voilà, bon ben j'espère que ça vous aura plu. Bon, ce jeu, comme dit, est en anglais, mais je ne doute certainement pas qu'il va être traduit. Voilà, maintenant on verra si vous avez la patience d'attendre ou pas. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.